La culture est vraiment fondamentale d'un nouveau mode de développement. Sans la culture, il n'y aurait pas de perspective économique. Sans un investissement fort dans l'ensemble de la palette des activités culturelles et des talents, il n'y aurait pas d'avenir dans une ville qui veut croire en son avenir et qui en prend les moyens. Et c'est par conséquent aujourd'hui aussi une ode à la restauration d'une ville qui exprime sa volonté de vivre, qui exprime sa résilience, qui exprime sa capacité de rassembler les hommes et les femmes autour d'un projet commun. Le projet culturel est partie de ce projet, il est vraiment une pièce décisive et aujourd'hui c'est un peu la fête de l'esprit des Audaciens et de la culture. Comment vous le trouvez ce nouveau musée alors ? Je trouve très réussi. Ah, une bouffée d'oxygène. Moi, je suis très content de retrouver cet espace qui est l'espace central, qui est le noyau du musée et des collections, dans des volumes qui sont enfin restitués, avec des couleurs qui sont tout à fait en adéquation avec l'époque de ce départ de l'art contemporain. Moi, je suis ravi. Je trouve que le musée trouve enfin tout son sens là. Eh bien, cette métamorphose, elle était très attendue. J'en ai beaucoup rêvé. Ils l'ont fait, tant mieux. Tant mieux pour la Déodacie, pour le renom de notre ville de Saint-Dié-des-Vosges. Aujourd'hui, on découvre quelque chose qui est intéressant et qui est bien dans la lignée de ce que Saint-Dié veut montrer à tout le monde et aussi aux touristes, puisqu'il faut en parler. On vit dans les Vosges du tourisme de plus en plus. Et il est vraiment fantastique dans la mesure où j'avais encore cette idée de cloisonnement et là cette pièce est ouverte. Elle est féerique cette pièce. C'est un très bel hommage à l'architecte d'origine du musée, Aldo Travaglini, qui avait bien calculé les volumes, qui connaissait bien son travail. Et en dénudant un peu l'espace par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, où c'était un peu saturé, c'était un peu plein, là on dégage bien l'architecture telle qu'il a voulu. Moi j'aime beaucoup l'espace, je le trouve très agréable, très, très fluide. J'aime bien ses ouvertures vers l'extérieur, la lumière aussi. Pendant 30 ans, j'ai été président des Amis du musée et tous les jours j'étais dans ce musée. Et d'un seul coup, depuis cette année où je n'ai plus cette fonction, je découvre un nouveau musée et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et il faut que ça aille de l'avant. Oui, c'est joli. À la fois surpris de retrouver des choses de prouver qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous et également de très belles peintures. Vraiment, c'est une très belle réalisation que ce musée et longue vie à lui et surtout qu'il puisse évoluer. Parce qu'on a vraiment de très belles choses dans notre région Lorraine. Et c'est vraiment important de pouvoir respirer dans un musée et de pouvoir le dépoussiérer un jour ou l'autre. Et j'espère qu'on se réjouira tous ensemble de cette refondation qui pour le musée ne fait que commencer puisqu'elle sera bientôt, demain, poursuivie par d'autres sections du musée qui verront la même transformation ou la même métamorphose. La suite concernera une séquence chronothématique où l'archéologie reprendra une bonne place puisque toujours en lien avec nos partenaires, que ce soit la DRAC ou l'INRAP, on va mettre en place un PCR qui va concerner les collections archéologiques qui nous permettra une étude complète et détaillée. Et donc l'archéologie reprendra sa place en bas et en fait la nouvelle séquence s'ouvrira par ces pièces archéologiques et ira jusqu'au Saint-Dié industriel.